Vu que je parle beaucoup, alors je vais prendre ce dimanche aujourd'hui et on va aller jusqu'au dimanche prochain pour finir ce passage biblique. Ce passage biblique est le résumé des choses qui se sont passées juste avant que les enfants d'Israël puissent quitter Égypte. Avant de passer la mer Rouge, il y avait un campement. Et ce sont les choses qui se sont passées dans ces camps-là que nous allons essayer de développer ici, moi et toi. Le 4 premiers versets ne sont que des paroles de Dieu adressées à Moïse. Je dis à Moïse, vous sortirez, vous allez camper à Pi-Hahiroth, et là je vous parlerai, et le cœur de Pharaon sera endurci au point de vous poursuivre. Alors, à partir du verset 5, c'est là que j'aimerais que nous puissions démarrer notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un piano doux, un pas, quelque chose comme ça? On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus quoi? Les services. Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il a tout ramassé dans les provinces. Il y avait surtout des combattants. On peut continuer. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Alors, il y a un détail, vous avez ici sur l'écran, on les met en couleur. Les enfants d'Israël étaient sortis, comment? La main levée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les accueillirent campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Téphon, je ne sais pas comment il faut le dire. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à quoi? À l'Éternel. On peut continuer. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de séjour en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et voilà ce que nous disions en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, au nom de Jésus aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Est-ce qu'on peut démarrer? Alors, tu peux juste faire un geste d'amitié, dis à l'autre, les Égyptiens que tu vois depuis que tu es né là, tu vas le voir. Alors, on va démarrer la prédication d'aujourd'hui. À partir du verset 5, ramenez-moi là-bas, monsieur. Ramenez-moi au verset 5. On va avancer. On a placé quelques mots de couleur. On annonce ça au roi d'Égypte. Vous voyez ça? Ça commence là. Écoutez, Pharaon était calme sur son trône.
Il ne s'agitait pas. Il était tranquille. Il y a eu un temps de négociation entre Moïse et Pharaon. Jusqu'à ce que Moïse, plutôt Pharaon, a accepté de laisser partir les enfants d'Israël. Lorsqu'il laisse partir les enfants d'Israël, il signe sûrement un document. Le roi a accepté que nous puissions partir. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Finalement, le jour où les enfants d'Israël s'élèvent dans l'objectif de quitter Israël, ils se lèvent le matin. Ils commencent à partir jusqu'à Pi-Hahirot. C'est là que les hommes qui sont autour du roi, autour de Pharaon, viennent lui dire, roi, Yokite, tu n'as pas entendu quoi? Ils sont en train de partir. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on dit, on annonce ça au roi d'Égypte. Que les peuples avaient pris quoi? La fuite. Donc, ils n'avaient pas pris la fuite. Tu avais promis, tu avais permis qu'ils parlent. Mais ça, c'est même pas mon problème. Mon problème est que les chars ont commencé à faire un regroupement. L'armée est mobilisée. Pourquoi? Parce qu'on a annoncé au roi que les enfants d'Israël sont en train de partir. Il y a toujours une annonce qui déclenche quelque chose. Il y a toujours une annonce qui déclenche quelque chose. Dans le monde des ténèbres, il y a des annonces. On sait que cette année, c'est telle femme qui va prier. Cette année, c'est tel monsieur qui fera de grandes choses. Cette année, telle date, une bonne chose va arriver à ce frère-là. Lorsque le monde des ténèbres reçoit la nouvelle, comme le roi d'Égypte avait reçu la nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de partir. Ils partent où? Non, ils quittent l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils vont être libres. Ils vont servir leur Dieu comme il faut. Ils seront libres de décider. Nous n'allons plus décider à leur place. Leur vie change. Et aussi à leur tour, auront le droit d'avoir des esclaves. Lorsque le roi entend toutes ces choses, ça provoque une chose: la colère. C'est là que les chars commencent à se mobiliser, les armées. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Parfois tu te demandes, tu te lèves le matin, tu te demandes pourquoi je suis combattu. Parfois tu te poses cette question: pourquoi c'est dur? Chaque fois que tu vois le monde des ténèbres se mobiliser contre toi, sache qu'il y a une nouvelle. Quelqu'un a entendu, ils ont appris quelque chose. Une chose liée à ta destinée. Une chose liée à ton futur. Une chose liée au plan de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé de faire. L'annonce provoque toujours deux choses. Toujours deux choses. Deux choses. Lorsque Dieu annonce ce qu'il veut faire avec toi, lorsque Dieu révèle ce qu'il veut accomplir dans ta vie, lorsque le diable découvre ce que Dieu est sur le plan d'accomplir dans ta vie, le point d'accomplir,
il y a deux choses qui se lèvent. L'attachement ou les combats. Le deux choses. L'attachement ou le combat. Chaque fois que tu te lèveras pour parler de ta destinée, chaque fois que Dieu va donner une vision claire sur ta destinée, dès ce jour-là, tu dois t'attendre à deux choses. Soit l'attachement, soit le combat. C'est-à-dire, à cause de ta destinée, à cause de cette révélation, il y a des hommes qui s'attacheront à toi, mais il y a aussi des hommes qui décideront de tes combats. La révélation provoque toujours ces deux choses. Soit l'attachement, soit les combats. Ce sont les deux choses. Il y en a qui ont la chance d'avoir plus de hommes attachés que plus d'adversaires. Il y en a aussi qui ont la chance, pour ne pas dire malchance, d'avoir plus d'adversaires que des hommes attachés. Mais les deux choses sont inévitables. Le jour où Dieu veut démarrer son projet dans ta vie, le jour où Dieu est sur le point d'accomplir une chose nouvelle, tu verras ceux qui s'attachent et tu verras aussi ceux qui combattent. Revenons sur le passage biblique. Toujours 14 verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Remarquez qu'il y a encore un autre mot de couleur. Regardez à la fin du verset 5. La Bible dit donc nous n'aurons plus quoi les services. La seule raison qui pousse Pharaon à combattre les enfants d'Israël, c'est qu'il sait au fond de lui, si eux partent, si ce frère est délivré, si cette sœur est délivrée, s'ils trouvent enfin un travail, s'ils voyagent, si cette porte s'ouvre, s'il occupe ses postes, s'il a ce mariage, nous n'allons plus profiter de ses services. Le diable te combat parce qu'il voit que ton élévation causera sa perte. Mais il y a des hommes qui s'attachent parce qu'ils comprennent que derrière ton élévation, ils trouveront la paix dans leur vie. Écoute, il y a une chose qui s'est passée dans une même famille. Lorsque Dieu a commencé à être clair sur la destinée de David, quelque chose se passe. David fait la rencontre d'une famille. Dans cette famille, il y a des hommes. Il y a un père et il y a son fils. Le père s'appelait Saül. Il était roi. Le fils s'appelait comment? Le fils de Saül. Jonathan, l'héritier du trône. Lorsque Dieu a commencé à révéler clairement la destinée de David, directement David fait la rencontre de cette famille. Saül et Jonathan. Mais regardez avec moi. Saül était celui qui combattait. Et Jonathan était celui qui s'était attaché. Vous comprenez ça? Lorsque Dieu a commencé à révéler, à manifester clairement son amour pour David, Saül combat, Jonathan s'attache. On a toujours
notre marche avec Dieu de Saül et de quoi? Et de Jonathan. Ceux qui ont vu ta destinée, ceux qui ont vu ton étoile, ceux qui ont repéré ta grâce, ceux qui ont reconnu le don de Dieu dans ta vie et s'attachent. Parce qu'il se dit, le jour où toi tu seras élevé, nous serons élevés ensemble. Mais il y en a aussi, comme Saül, il combat pour moi. Il se dit, si cet homme est élevé, ma vie est en danger. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière ta prospérité. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière ton élévation. Il y aura toujours quelqu'un qui verra un danger derrière tes enfants. Voilà pourquoi lorsque parfois tu dis, je suis combattu, mais pourquoi? Dieu regarde et dit, mais est-ce que tu comprends ce qu'il veut faire? Si dans les présents, tu ne trouves pas une raison qui justifie l'acharnement du diable sur ta vie, alors regarde dans ton futur, tu en trouveras. Mais la bonne chose, c'est que là où il y a un Saül, il y aura toujours un Jonathan. Tu peux avoir 1000 Saül, mais un seul Jonathan suffit pour que tu atteignes tes objectifs. Dieu n'a pas parfois besoin de te donner 1000 personnes. Dieu peut te donner une seule amitié, mais une amitié de qualité. Et je prie à Dieu, parce que je sens que cette saison, ça ne sera pas une saison de quantité, mais plutôt une saison de qualité. L'heure est venue que Dieu donne la force au Jonathan de ta vie. Vous savez, Saül piégeait David. Parfois, il a invité David pour lui faire du mal. Pendant ce temps, Jonathan avait un rôle. Le rôle de Jonathan, c'était d'avertir, de prévenir, de protéger. Au nom de Jésus, que cette saison qui arrive emmène vers toi ceux qui vont te protéger. Ceux qui vont te protéger, ceux qui vont protéger tes investissements, ceux qui vont protéger ton avenir, ceux qui vont protéger ta famille, ceux qui vont protéger ton mariage. Là où il y a un salut, il y a toujours un David. Et que Dieu t'aide à repérer les Jonathan. Qu'est-ce que je voulais dire? Les Jonathan de ta vie. Les personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour toi. Ces gens-là existent, ça existe. Ça existe. N'oublie jamais ça. Si les chars se sont mobilisés, c'est parce que Pharaon avait vu que les enfants d'Israël étaient en train de partir. Il y en a qui te soutiennent parce qu'ils savent que derrière ton élévation, ils aussi seront élevés. Et il y en a qui te détruisent parce qu'ils savent que si toi tu es élevé, eux vont perdre. Si ton élévation représente la perte de quelqu'un, sache que tu seras combattu. Et dans toutes ces choses, rien du diable ne peut annuler le plan de Dieu sur ta vie. Je veux que tu crois à ces paroles. Crois ce dimanche
que rien, absolument rien du diable, que le diable refuse, qu'il accepte. Rien du diable ne peut annuler le plan de Dieu sur ta vie. Et je dis au nom de Jésus-Christ que tu réussisses, que tu finisses ce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a commencé dans ta vie, pendant cette saison, je déclare la perfection. Ce que Dieu a prévu sur ta vie cette année, au nom de Jésus-Christ, que ces choses s'accomplissent pendant ce mois de février. Ces derniers temps, Dieu m'a dit, Moïse, je veux que tu prophétises, que tu parles, que tu dises qu'ils seront bénis. C'est ce que je viens faire ce dimanche. Afin que tu sois béni. Quelle est l'annonce que le diable a reçue sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit sur toi-même? Quelle est la révélation que tu avais reçue? Il y en a à force d'être combattus, abandonnent leurs rêves. Comme plusieurs ici ont abandonné leurs rêves. Il y en a, Dieu est en train de me dire, il y en a qui ne croient plus à ce que Dieu avait dit. J'entends dans mes oreilles, ils avaient reçu des prophéties claires, mais à force d'être combattus, ils ont arrêté de croire. Aujourd'hui, l'Éternel m'envoie pour te parler encore. Si le diable se lève, c'est parce que le diable sait les choses. Il sait où tu vas finir. Il ne connaît peut-être pas le chemin par lequel Dieu te fera passer, mais il sait comment tu finiras. Parce que lorsque une annonce est faite dans les cieux, l'enfer aussi l'entend. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le diable sait qui est ton problème. Ce n'est pas ça. C'est ce que le diable réussit à poser dans ton esprit qui devient un problème. Je reprends encore, ce que le diable réussit à imposer dans ton esprit, c'est ce qui peut devenir un problème. Lorsque le diable impose l'échec, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il veut que tu crois et que tu es né pour rester là. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient en train de sortir. Lorsqu'ils ont vu ou remarqué l'acharnement du diable, la Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à dire: nous aimons mieux servir Pharaon. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. C'est là que le diable réussit. Non.
Tu ne peux pas aimer ce que le diable impose dans ta vie. Non. Ton cœur doit s'attacher à la prophétie que tu avais reçue au début. Amen. Je reprends encore, ton cœur doit s'attacher à la prophétie que tu avais reçue au début. Les combats ne changent pas le plan de Dieu. Et même les temps ne changent pas le plan de Dieu. Ne parle pas comme les enfants d'Israël qui disaient nous aimons servir, nous aimons. Vous aimez servir, mais quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu n'était pas que vous puissiez servir. Le plan de Dieu était que les hommes puissent vous servir. Le plan de Dieu n'était pas que tu sois derrière l'homme. Le plan de Dieu était que toi tu diriges. Continue à croire à ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour cette année? Seulement ce que Dieu avait dit s'accomplira au nom de Jésus. S'accomplira au nom de Jésus. Non, je suis combattu, je suis affaibli. Si tu es combattu, c'est parce qu'ils savent où tu vas. Amen. Continue à fixer tes yeux sur ce que Dieu a prévu pour toi. Et si je peux te dire une chose aujourd'hui, tu vas y arriver au nom de Amen. Tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir où tu n'imaginais même pas. Amen. Mon Dieu va le faire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas y arriver. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage de vie, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et j'ai commencé à prier. Je disais à Dieu, donne-moi juste la force de continuer à croire. Parce que je sais plus je crois, plus il y aura un miracle. Et il y a une chose que j'aimerais dire aujourd'hui. C'est une partie où j'aimerais enseigner. Écoute-moi attentivement. La Bible dit, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte les mains levées. Tu te souviens qu'on a dit ça? En réalité, lorsque la Bible dit les mains levées, cela ne veut pas dire que les enfants d'Israël avaient fait ça en sortant. Il ne faut pas qu'un modérateur vienne ici pour dire, bien aimé, nous allons prier. Comme les enfants d'Israël étaient sortis les mains levées, nous aussi aujourd'hui nous allons... Non, c'est pas ça. En disant, les enfants d'Israël sont sortis les mains levées. En réalité, la Bible est en train de dire que pendant qu'ils étaient en train de sortir, ils avaient l'autorisation du roi. Le main levé veut dire librement. Ok? Donc ils ne sortaient pas en cachette. Ils étaient en train de sortir librement. Parce que le roi avait permis. Mais la chose qui me surprend ici, c'est que pendant que les enfants d'Israël sortaient, ayant reçu l'autorisation du roi, le roi lui-même se lève encore pour dire, mais
qu'est-ce qui se passe? On doit poursuivre. Attendez, imaginez la scène. Il a permis qu'on passe. Tu donnes l'autorisation. Allez toucher à cette voiture. Et lorsque tu nous vois en train d'aller vers le véhicule, tu changes directement. C'était ça, Pharaon. Un homme versatile. Vous voyez, il peut avoir une position aujourd'hui. Après quelques minutes, il change. Ces défauts-là, est un grand signe de la domination satanique dans la vie de l'homme. Les gens qui n'ont jamais de position, ils peuvent accepter maintenant, après 30 minutes, la personne dit non. Et la personne ne s'arrête pas là. La personne dit, est-ce que moi j'avais dit ça? Et puis vous insistez. La personne dit, c'est vous qui interprétez mal ce que j'ai dit. Non, moi j'ai dit ça. Quand tu vois ça dans une personne, tu dois comprendre directement que la personne n'a pas la maîtrise totale de sa personne. Je me souviens encore un jour, j'étais avec une personne, on avait une réunion chez moi à la maison. On a commencé la réunion à 23h, on a fini vers 2h30. Non, 3h30. 3h30 on a fini. 4h, il y a des personnes qui étaient là et qui devaient partir. À leur hôtel comme c'était les visiteurs. Les personnes partent. 10 heures, les personnes m'appellent. 10 heures, et les personnes ont changé totalement. Est-ce que moi j'avais dit ça? Et moi je commençais à me demander, est-ce que ton cabane a dit ma vie? Ils sont pas séparés. Parce que je voyais une personne avec qui on s'est bien séparés hier vers 4 heures. Et à 10 heures, la personne manifestait la méchanceté. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, cette personne n'a pas le contrôle total de son esprit. Attention, bien-aimé. Ne sois pas comme Pharaon. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que ton oui soit. Je réponds, que ton oui soit oui. Lorsque tu es une personne comme ça, il change de position après chaque seconde. Fais très attention. C'est un grand danger. C'est une preuve que tes motivations ne sont pas bonnes. Une preuve que le diable a encore le contrôle sur ton esprit. Plusieurs personnes sont ici. Une personne qui dort la nuit, bien, gentil. Mais la personne se lève le matin. La personne ne veut parler à personne. Vous commencez à vous demander qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a dit. Elle dit, moi je suis comme ça, quand je me lève, je n'ai pas envie de saluer quelqu'un. Oh, ça vous posez une question, qu'est-ce qu'on a fait? De saluer. Oui, et la personne se tape dans la poitrine. Non, moi je suis comme ça. Des personnes qui changent à tout moment. Son Pharaon qui pouvait dire oui. Donc il y avait un temps où Pharaon regardait Moïse et disait, on a grandi ensemble avec lui, c'est mon frère.
Et chaque fois que Moïse entrait dans la présence du Pharaon, c'est comme si la puissance que possédait Moïse anéantissait les esprits de Pharaon. Au point que quand Moïse était présent, la vraie nature de Pharaon se révélait. Un homme bien, qui a pitié des autres, qui regarde et qui réfléchit, qui dit, ah, on a fait souffrir ces peuples, il est temps quand même qu'il parte. Mais dès que Moïse sort, c'est comme si quelqu'un venait et faisait un bout. Ah! Il faut aller où? Et demain Moïse revient. Oui, vous avez raison. Cette fois-ci. Ok. Après quelques minutes, ça change. Et pour moi, la question c'est, est-ce que tu n'es pas comme ça? Il est temps que ça change. Que le Seigneur t'aide à avoir une position dans la vie et à rester fidèle à cette position. Le Saint-Esprit, c'est d'abord un esprit de fidélité. Les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, les personnes qui sont dirigées par le Saint-Esprit, sont des personnes qui se manifestent par la stabilité. Pharaon pouvait dire oui le matin, et l'après-midi il dit non. Et j'ai remarqué la même chose lorsque nous sommes dans notre ministère de délivrance à la permanence. Quand on chasse les démons, vous verrez une femme en train de bousculer les gens. Parfois, elle insulte. Toi, Moïse, c'est qui? Pour me chasser. Moi, la personne s'agite. Mais dès que tu dis sors, et que les démons sortent, en 1 secondes, tu vois la personne en train de pleurer. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un seul problème. La personne n'était pas au contrôle de son esprit. Attention, ça l'a été pas. Tu dois prier et dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, change-moi. Cet esprit-là de Pharaon, qui fait que je change à tout moment. Je peux être chaud le matin, après un moment je suis froid. Je peux aimer et puis j'aime pas. Sans raison, il n'y a aucune raison. Et la plupart des personnes qu'on a délivrées des esprits de mari de nuit ont eu ce problème. Ils aiment à 12h. À 13h, ils aiment plus. Ils veulent plus sentir. Et tu te demandes pourquoi même eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Les esprits démoniaques. Lorsqu'un esprit démoniaque vit en toi, tu souris et puis tu t'énerves. Parfois tu ne sais pas. Si tu es dans ces cas, et que tu es en train de m'écouter pendant que je suis en train de prêcher, il faut que tu pries sérieusement pour ton âme. Prie sérieusement pour ton cœur. Seigneur, il pouvait lui dire je t'aime. Il pouvait accepter ses propositions. Et après 2 minutes, lorsque le magicien revient, il change. Partez. Demain, non. Qui a dit qu'il partait? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand il y a un esprit comme ça, cet esprit va imposer une chose. Il va imposer les mensonges.